Bonjour Paul. Bonjour Sylvain. Alors, on a la chance d'avoir un cyclone ici sur la place centrale d'ABE, donc on va en profiter. Donc à toi de jouer, montre-nous comment ça fonctionne. Je ne peux rien te montrer Sylvain tant que je n'ai pas de conteneur secondaire. Ah mais oui. Justine. Merci. C'est parti. À partir de là, tout commence. C'est le fruit du broyage et de la dilution que les techniciens ont fait à l'étape précédente et le cyclone va pouvoir travailler. Donc ce que je te propose, c'est qu'on le mette dans le cyclone et que tu lances le cycle. Eh ben avec plaisir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre sur la part de pizza dans son environnement et on va pouvoir démarrer le cycle. Donc ce que tu appelles la part de pizza, qu'est-ce que c'est exactement? C'est une machine italienne, donc ça fait référence à ses origines. C'est là où les échantillons sont positionnés avec les tubes de dilution, mais on en parlera un petit peu après. Je t'invite à lancer le cycle. Ok, ça marche. Là, ce qu'il se passe, c'est que le cyclone s'initialise. En fait, il va vérifier les échantillons qui ont été mis et que tous les consommables associés sont bien disponibles en quantité suffisante pour pouvoir faire toutes les analyses qu'on va lui demander. Comment il sait ce qu'il doit faire? Merci Sylvain de me poser cette question. Deux possibilités. Une fois qu'il a scanné tous les échantillons, on lui dit tout simplement, tu dois faire ça, 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 tu dois faire des dilutions décimales, tu dois faire un ensemencement dans la masse, etc. Autre possibilité, le cyclone est relié à un système informatique du laboratoire, au LIMS. Avec le numéro d'échantillon, le LIMS est capable de donner la liste de toutes les analyses qui vont devoir être réalisées sur l'échantillon, comme on le fait aujourd'hui sur une feuille de paillasse d'un laboratoire par exemple. Je t'invite, puisqu'il clignote en orange, à lancer la dernière étape du cycle. Là, la machine sait, à partir de maintenant, tout ce qu'elle doit faire. Elle a scanné les échantillons, elle a interrogé le LIMS du laboratoire où les opérateurs ont indiqué toutes les étapes analytiques à faire et maintenant, elle va travailler. Ce premier robot, il va faire les dilutions décimales. C'est-à-dire qu'il va prendre ce que l'on voit maintenant, l'échantillon primaire et distribuer l'échantillon puis le diluant dans le tube de dilution. On peut aussi utiliser des tubes prêts à l'emploi, déjà remplis de diluant. Dans ces cas-là, on viendra juste déposer l'échantillon dedans. Qu'est-ce qui se passe ensuite? La deuxième étape, c'est le deuxième robot qui va travailler en parallèle du premier. Ce deuxième robot, lui, va être dédié aux ensemencements. Aux ensemencements au pluriel. Quels sont les différents types d'ensemencements qui sont disponibles? On va recréer ce qui se trouve au laboratoire, ce qu'on fait déjà au laboratoire, à savoir l'ensemencement dans la masse, en simple couche ou en double couche, l'ensemencement en surface au râteau, en étalement spiral ou en étalement logarithmique aux spirales. Et on peut même faire un sixième mode d'ensemencement qui est l'isolement en surface. Donc là, pareil, il va prendre l'échantillon ou les dilutions décimales qu'on lui a demandé d'analyser et va inoculer les boîtes de pétri ou les milieux de culture qui sont déjà prêts à l'emploi. Dans le cas présent, aujourd'hui, là, quelle est la source de milieu utilisé? C'est une bonne question. Derrière la machine, il y a un bain-marie à sec qui permet de maintenir en surfusion les milieux gélosés, que ce soit sous forme de bouteilles ou de poches prêtes à l'emploi. Et ça nous permet comme ça d'alimenter jusqu'à 6 milieux de culture différents pour les techniques d'ensemencement dans la masse. L'autre possibilité, Sylvain, c'est qu'on puisse connecter un autopréparateur de milieux de culture. Quand vous avez des grandes quantités, par exemple d'agar à distribuer, vous pouvez le connecter directement et on va maintenir en surfusion comme ça l'agar à travers l'autopréparateur. Il y a une troisième étape, j'imagine? Il y a une troisième étape. L'objectif du cyclone, c'est qu'on lui mette les échantillons dans nos fameux conteneurs secondaires et qu'ensuite, on en retire les boîtes de pétri prêtes à être incubées dans le laboratoire, dans les étuves. C'est la troisième partie de la machine où on va trier les boîtes de pétri en fonction de leur milieu de culture et ou de leur température d'incubation pour que les techniciens puissent les incuber dans les étuves en utilisant les portoirs habituels. Merci beaucoup Paul pour cette présentation. On se rejoint tout de suite au studio pour finir ce live.